Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Alain. Aujourd'hui, présentation de mes couteaux Igonokami. À l'origine, j'en possédais 4 comme j'ai fait un post sur ma chaîne. Et un cinquième est arrivé. Vous verrez lequel que c'est. Et il y a longtemps, j'en cherchais un comme celui-ci. Donc, à savoir que Igonokami, c'est un couteau qui est fabriqué au Japon par Nagao Kanikoma. Et seul lui a le droit d'appeler ses couteaux Igonokami, parce que tout ça, c'est une marque déposée. Et bien sûr, c'est fabriqué au Japon. Voilà. Et il existe plusieurs modèles de manches, soit en métal normal, en laiton, en cuivre, en bois ou en métal recouvert de cuir. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage et on va commencer. Voilà. Celui-ci, c'est mon tout premier que j'ai eu. Manche en laiton, qui est très très bien. Une bonne petite prise en main, malgré son épaisseur très très fine. Et voilà. Donc, inscription sur le manche, en japonais, et sur la lame. Et tous les icônes de Camille qui arrivent bah, sont sortis de boîte, rasoir, très rasoir. Je les ai testés, bah, je peux vous dire que ça coupe énormément. Même pour couper une tranche de une rondelle de saucisson, faire une tranche très très fine de tomate dessus, il n'y a pas de problème. C'est une vraie feuille à cigarette. Franchement, la tranche de tomate, j'ai fait un test sur mon nouveau que j'ai reçu, enfin, que j'ai eu hier. Bah, je peux vous dire que c'est hyper fin, on voit à travers, et puis c'est vraiment, on peut faire une coupe très précise avec. Et je vais vous montrer bien sûr avec un petit comparatif de longueur de couteau par rapport au petit modèle, comme au grand. Celui-ci, c'est l'Ikonokami, manche en laiton bien sûr, le Mont Fuji. On peut remarquer qu'il y a un cerisier japonais. Là, je ne sais pas ce que c'est. On peut voir, on voit la pointe du mont Fuji, qui se trouve au Japon, bien sûr. Et il muni d'un décapsuleur et je peux vous garantir que ça fonctionne très très bien. J'ai essayé sur une bouteille de Coca-Cola décapsulée, bah ça fait le café, hein. Ça marche très très bien. Et bien sûr derrière les inscriptions, voilà. On va l'ouvrir. Comme on peut le remarquer, c'est pas du tout la même forme de lame. Et bien sûr avec le mont Fuji. La pointe blanche au départ, je croyais, ça y est, il est déjà abîmé et sorti de boîte, mais non, c'est le sommet du mont Fuji. Voilà. Bien sûr, ces couteaux-là et tout petits modèles, on peut les comparer soit un Victorinox Spartan, modèle en bois, bah, ça peut un plus petit bien sûr, hein. On va voir comme ça. Un Opinel numéro 6, lui il est en marche en mètre, vous voyez, il est encore plus petit. Tous les petits, de toute façon, font la même taille, hein, donc. Ou un Opinel manche en buis numéro 7. Ah oui, là c'est quand même mieux, ça fait vraiment la même longueur. Donc c'est une taille d'Opinel numéro 7. Bah, l'iconoclamie, c'est l'opinel japonais, hein, si on peut dire, si je peux me dire ça, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on passe aux grandes tailles. Bien sûr, c'est un manche en métal de couleur noire, avec une inscription bien sûr en jaune. Ça, je pense que ça s'efface à force de l'utiliser, bien sûr, hein. Et la lame, ah, c'est des lames en acier carbone. Elle est bicolore, comme on peut le voir, bien sûr. Celui-ci, enfin les grandes tailles, on peut le comparer à un opinel numéro 9, qui fait quasi la même taille. Le dernier, en grande taille, ça marque par contre. Il est de couleur chromée, avec la même inscription partout, bien sûr, hein. Bien sûr, c'est une tôle repliée sur elle-même, avec un axe qu'on peut taper dessus au cas où pour resserrer la lame si elle prenait un petit peu de jeu.
C'est vraiment des grandes tailles, hein, on peut le voir. Hein. Et bien sûr, une inscription sur le talon de la lame. Donc on va passer la comparaison avec l'Opinel numéro 9. Celui-ci c'est un manche en noyer. Comme on peut le voir, si je vais être à peu près pareil, ouais c'est ça. C'est bien la même taille, c'est bien la taille d'un Opinel numéro 9. C'est un manche en noyer hein, celui-là. On peut le voir aussi avec un Opinel numéro 8, manche en noyer aussi, j'adore le noyer. Voyez, il est un peu plus petit, donc ça fait bien la même taille qu'un Opinel numéro 9. Et le petit dernier que j'ai eu, je l'ai eu l'occasion bien sûr, c'est un Opinel manche en Opinel, pardon, un Igonokami manche en bois. Celui-ci c'est du bois de fer d'Arizona. L'axe c'est pas du tout le même, bien sûr parce que s'il avait mis un petit rivet comme cela, ça ne l'aurait pas fait. S'il fallait resserrer la lame, s'il faut taper dessus, on casse le bois quoi. Franchement c'est un très très beau modèle. Hein. J'ai pas à dire. Et tout est fait d'une seule pièce. Malheureusement pour pouvoir plier du bois, hein. C'est pas évident. Et la lame, c'est pas du carbone, c'est du VG10. Voilà. C'est un acier qu'utilisent aussi les japonais ou d'autres marques de couteaux bien sûr. Celui-ci je le trouve vraiment très très beau. Et je l'ai eu pour une bouchée de pain quoi. Parce que son prix réel est de 130 euros. C'est un peu cher pour ce que c'est quand même. Mais bon. Ça en est dingue des Igonokami. On peut faire une exception, mais bon, je l'aurais pas acheté à 130 euros. Hein. C'est garanti. Et celui-ci, bah, c'est pareil, hein, c'est la même taille que les autres. Hein, donc, on peut le comparer avec le Pinel numéro 7, le 6 ou un 8 c'est exactement la même chose que cela, bien sûr. Voilà. Et pour couper des rondelles de saucisson, ça va tout seul, on force pas. J'ai même essayé hier de couper une tranche très très fine de tomate, mais hyper fine. Ça, franchement, ça l'a fait. Ça n'a même pas cassé la tranche, c'était jusqu'au bout de la tomate. Hein. Et je peux vous dire que la tranche de la tomate, peut-être pas aussi fine que le tranchant, mais pas loin, quoi. Voilà. Voilà pour ces petits Igonokami, mon petit dernier que j'ai eu. Franchement, je suis content de l'avoir celui-là. Voilà, la vidéo se termine. Pour tout ce qui est commentaires, c'est en dessous, ça se passe et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui veulent bien commenter, bien sûr. Et n'oubliez pas de mettre un pouce, ça enrichit un petit peu la chaîne. Je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, protégez-vous, prenez soin de vous et salut!